Déjà, qu'est-ce que je pense du départ de Batles, sinon que c'est une catastrophe, que ce club est géré à distance, un peu n'importe comment, avec beaucoup de fatuité et de condescendance. Je vais vous dire pourquoi. Dès que j'ai commencé cette plateforme, j'ai voulu faire une interview de Laurent Batles et d'Adil Rami, qui est un vrai copain. Et ça m'a été refusé par le club pour des raisons un peu fallacieuses. Voilà, donc je veux dire, quand on se prend pour le Real Madrid, c'est bien d'avoir les résultats du Real Madrid aussi. Donc voilà, c'est un club qui a l'air quand même géré de façon extrêmement bizarre, pour pas dire dictatoriale. De toute évidence, Laurent Batles était contre ce qui se passait, notamment contre les joueurs qui étaient envoyés par Manchester City, donc quand même pas un ne jouait en équipe première. Voilà, maintenant Bruno Irles, ouais, pourquoi pas, il a eu des bons résultats par où il est passé. Maintenant, je pourrais dire ça et faire la même réflexion pour le nouvel entraîneur de Monaco. Des mecs qui sont sous contrat en pleine saison avec des clubs et qui se barrent pour aller entraîner un autre club, ça me gratte un peu. On parle d'un club qui a quand même été assez sage sur les 3 dernières années, mis à part il y a 2 ans où ils ont beaucoup dépensé pour pas grand-chose en plus, vraiment beaucoup d'argent foutu par les fenêtres. Donc oui, je dois avoir les moyens à partir du moment où la clause d'Haaland n'est pas non plus inaccessible et où Mbappé est libre. Par contre, 40 millions d'euros la prime à la signature pour Mbappé, ça me paraît pas lourd. Enfin, toute proportion gardée. Voilà, maintenant, je pense que c'est 2 garçons qui ont envie d'être le centre d'un projet. Donc, si tu prends les deux, déjà, je dirais, la starification va être partagée. Et puis, bon, Haaland, Mbappé est super, mais quid de Benzema? Donc, ouais, j'y crois sans y croire. Donc c'est pas une question, c'est une affirmation à laquelle je ne peux que souscrire. Effectivement, je comprends pas bien. Le club est qualifié en Europa League, le club est à 4 points du podium. C'est vrai que le jeu n'a pas été extraordinaire sur la première partie de saison, mais enfin bon, si on en est à virer des entraîneurs lorsqu'ils présentent une feuille de passage, puisqu'on est à la mi-saison comme ça, c'est un petit peu compliqué. Je pense que le dénommé Mitchell joue un rôle extrêmement obscur aussi dans tout ça. Je pense que c'est un club qui fait preuve quand même d'une instabilité un petit peu chronique depuis quelque temps au niveau des entraîneurs. 2 fois Jardim, Thierry Henry, Moreno. Donc voilà, c'est un peu ça aussi, c'est un petit peu géré de façon un peu dictatoriale, quoi. Donc c'est décevant. Maintenant, bon, voilà, quid de Philippe Clément, oui, pourquoi pas. Bruges a montré des belles qualités offensives dans son groupe de Ligue des Champions qui était trop difficile pour lui, mais bon, est-ce que c'est mieux que Kovac? J'en ai pas du tout la certitude. L'Algérie, ça me paraît pas très original. 1, 2, 3. Je pense que le Sénégal a une belle équipe aussi. Et puis le Cameroun qui joue à domicile. Voilà, on va suivre cette compétition avec intérêt, en espérant qu'elle soit pas trop polluée par le Covid, mais bon, ça, cette réflexion, elle est valable pour tous les matchs en Europe pendant quelques semaines. Je suis à 100% en phase avec ce qu'a dit Patrick Vieira. Voilà, la CAN, c'est comme l'Euro, c'est ni mieux ni moins bien. Et c'est pas normal d'empêcher des joueurs d'aller jouer pour leur sélection nationale. Après,
il est évident que cette compétition, pour les clubs qui payent les joueurs quand même, elle est mal placée. Il y a des équipes françaises qui vont souffrir grandement pendant cette CAN. Je pense à Metz, à Saint-Étienne, à Lens. Voilà, maintenant, on parle aussi d'Afrique et il y a des conditions climatiques qui font qu'il est difficile de mettre cette compète au mois de juin parce qu'il fait trop chaud. Donc c'est un problème, mais c'est aussi un problème de concertation. Je veux dire, si tout le monde y mettait du sien pour alléger les calendriers, on pourrait peut-être imaginer un mois de janvier où normalement il fait plus froid que les autres mois où les championnats européens pourraient se mettre en veilleuse et il y aurait peut-être un match, tu vois, à la fin du mois, et puis ça permettrait à la CAN de se dérouler pendant cette période. Mais bon, ça, il faut que tout le monde y mette du sien, tout le monde fasse preuve de bonne volonté et tout le monde souhaite mettre autour de la table dans l'intérêt d'une chose, la santé des joueurs. Et ça, visiblement, tout le monde s'en branle total. Alors, j'ai aucun souvenir d'avoir jamais dit ça. Mais bon, je dis tellement de conneries que c'est aussi dans le domaine du possible. C'est pas mal Kolo-Muani. C'est pas non plus... En France, le problème, c'est que t'as un jeune, il arrive, il met 4-5 buts en 10 matchs et c'est tout de suite la nouvelle star du championnat. Il y a un phénomène d'emballement en France, surtout pour les attaquants. Et tout le monde est à la recherche du nouveau Mbappé. Il y a eu Shaw à Angers qui a été la star de l'été et qui a un petit peu disparu de la circulation depuis. Donc voilà, quoi. Kolo-Muani, il est intéressant parce qu'il a des capacités physiques, il peut jouer sur le côté droit. Oui, c'est pas mal. Je pense pas non plus qu'on tienne là la prochaine star du football français.